pont d'Overtoun, ou Overtoun Bridge, est un pont en arc situé à Milton, dans le bourg de Dumbarton en Écosse. Depuis les années 50, un nombre important de chiens se serait donné la mort sur ce lieu. Apparemment, ils sauteraient sans raison apparente du haut du pont, et cela toujours du même côté. C'est en 1859 que James White va acheter les terrains alentours, afin d'y construire un manoir où il pourra y passer sa retraite. Il va acquérir au départ 3,6 km², puis il va étendre son terrain à 8 km². James White va faire appel à l'architecte James Smith pour dessiner et construire le bâtiment. La ferme qui est déjà présente sur le site au moment de l'achat est démolie et les travaux vont commencer. Cependant, James Smith va mourir avant l'achèvement de la construction du manoir et c'est alors un de ses collaborateurs qui va finir le travail. La famille de James White va alors s'installer dans le manoir en 1862. En 1884, James White meurt et c'est son fils John qui reprend les rênes de la famille. À la mort de sa mère, John White emménage dans le domaine en 1891. En 1892, il va passer un accord avec le révérend Dixon Swan, qui est le pasteur local et l'héritier des terres adjacentes de la ferme Garshek, afin d'étendre le domaine en construisant un bâtiment à l'ouest, qui va être connu sous le nom de West Drive. Les ailes est et ouest du domaine étant séparées par une chute d'eau, une route va être construite et le pont Overtoun érigé afin de relier les deux bords. En 1908, John White va mourir et c'est son neveu Douglas White qui va devenir le propriétaire du manoir. Touché par la Grande Dépression dans les années 30, Douglas White va préférer quitter le pays et léguer son domaine aux habitants et à la municipalité de Dumbarton. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le domaine va être utilisé par le gouvernement britannique. Il est assez isolé, donc le manoir va être épargné par les bombardements près du chantier naval de Clydeside. Après la guerre, en 1947, le manoir Overtoun est transformé en maternité. Cependant, un incendie va détruire une partie des locaux en 1948. Aucun mort n'est à déplorer suite à cet incendie et la maternité va rester en service jusqu'au 1er septembre 1970. En 1975, le gouvernement britannique va décider d'utiliser le domaine pour sa qualité de vie. De 1978 à 1983, c'est un groupe religieux appelé Spire Fellowship qui va s'installer dans le domaine. Et de 1984 à 1994, le lieu va être utilisé par l'organisation religieuse Jeunesse en Mission. Lorsque Jeunesse en Mission va quitter le domaine, le manoir va rester abandonné. En 2001, le pasteur Bob Hill de Forsworth, il va commencer à rénover le domaine afin d'ouvrir un centre pour la jeunesse écossaise. Mais ce pont reste très mystérieux, puisque depuis les années 50 ou 60, on a rapporté une cinquantaine de cas de chiens, uniquement, qui ont sauté par-dessus le parapet, le plus souvent du même côté et au même niveau du pont. Ce saut entraîne bien sûr le plus souvent malheureusement la mort de l'animal. Si ce n'est pas le cas, aussi bizarre que cela puisse paraître, l'animal va remonter et recommencer à sauter au même endroit. Ce qui va donner naissance à des rumeurs de suicide de chiens ou de ponts maléfiques. La tradition celtique locale, qui fait d'Overtoun une brèche entre le monde terrestre et celui de l'au-delà, va être de plus en plus répandue. Selon les légendes, le lieu aurait été utilisé pour des actes occultes, donc des tragédies et des superstitions y sont alors nées en grand nombre. Une histoire a même été utilisée pour expliquer les phénomènes qui s'y passent aujourd'hui. Selon cette histoire, c'est un homme qui se comportait de manière étrange qui aurait jeté son bébé par-dessus le pont sous prétexte qu'il était possédé, selon lui, par le diable. Ce qui est bizarre, c'est aussi que les accidents ont généralement lieu par beau temps. Et la plupart des victimes chiens donc appartiennent à une race qui a l'odorat très fin, telle que le collie ou le labrador. Et bizarrement, tous les chiens donc n'ont pas le même comportement face au pont. David Sexton, qui est expert en comportement animal, a mis en évidence qu'il y a un pouvoir fort attractif sur les chiens en ce qui concerne l'odeur des visons qui est présente près du pont. On a introduit ces animaux donc dans les années 1920
et ils seraient devenus nombreux à partir des années 50, ce qui coïnciderait avec le début du phénomène. Et par ailleurs, ça expliquerait aussi pourquoi il y en aurait plus par beau temps, puisque leur odeur est moins diluée par temps sec. Cependant, une question se pose, c'est que si c'est l'odeur des visons qui les attire en bas et qui les fait sauter, pourquoi ceux qui vont survivre à cette chute vont remonter pour ressauter? Il y a des témoignages par rapport à ce mystère. Fiona Craig est allée avec son chien au pont Overtoun et elle déclare que soudain son chien a couru et a sauté dans le vide. Ken Lo, quant à lui, a dit regarder la chute d'eau en bas du pont lorsque son chien, sans prévenir, s'est jeté dans le vide. Et finalement, Donna Cooper déclare que son chien s'est arrêté un moment sur le pont tranquillement, puis il a laissé ses pattes traîner dans le vide et au bout d'un moment, il a sauté.